Bonjour, je suis Tanguy de Reboul, le directeur de Forum by Aegis, centre de formation du groupe Aegis. Avec le CEREMA, nous avons décidé de relever ce défi, de concevoir et d'organiser ces ateliers de sensibilisation aux transitions, qu'elles soient écologiques, climatiques ou énergétiques. Notre objectif, c'est d'apporter un regard croisé et de s'appuyer sur nos complémentarités pour vous apporter des références scientifiques, mais également une réflexion sur la manière de transformer vos pratiques professionnelles au quotidien. Sur le plan pédagogique, nous avons fait le choix de proposer des méthodes participatives donc fondées sur la dynamique de groupe, avec l'idée de bien comprendre les attentes, les postures professionnelles, mais surtout de susciter l'engagement des collaborateurs pour proposer des solutions à l'échelle d'un service ou d'une direction. Nous sommes en 2050. Et vous êtes secrétaire général d'une organisation publique. Vous avez tellement avancé sur les sujets de développement durable que vous recevez des mains du directeur une récompense nationale. Comment est-ce que vous avez fait tout ça? Comment vous avez mobilisé vos agents? Comment vous avez réussi à transformer complètement votre organisation? Quelles sont les innovations que vous avez mises en place? Vous avez maintenant une demi-heure en petit groupe de travail pour réaliser un exercice de synthèse et vous inspirer d'un certain nombre de documents qu'on va mettre à votre disposition. Après cette séquence de travail, un journaliste de Public Environnement viendra vous interviewer sur tous ces sujets. Donc vous avez dans votre ministère développé des solutions qui sont maintenant extrêmement efficaces et impactantes pour l'environnement. Expliquez-nous comment vous avez fait tout ça. Alors surtout, en tant que secrétaire général du ministère, j'ai travaillé avec l'ensemble de mes collègues et agents et nous avons trouvé comme première solution déjà de rationaliser l'occupation de nos espaces. On est passé en flex sur l'ensemble de nos usages de bâtiments, mais surtout on a sélectionné les bâtiments qui méritaient d'être rénovés thermiquement, énergétiquement. On a utilisé beaucoup de techniques aussi sur la végétalisation et du recyclage également de matériaux qui nous ont permis justement d'arriver à ce résultat. On a aussi bien sûr travaillé sur les déplacements également des agents. On est les premiers dans notre ministère à avoir mis en place une flotte de véhicules autonomes qui fonctionnent à hydrogène, ce qui a permis de réduire de 80% nos émissions sur les déplacements. Bien sûr, on avait déjà développé le covoiturage, la marche de manière très importante. En tout cas, on fait en sorte que nos agents soient heureux et surtout les plus neutres en carbone. Donc on va travailler en deux étapes. La première, c'est d'élaborer un projet de rénovation à partir des besoins et des contraintes d'un bâtiment fictif et des objectifs et des ambitions du territoire. Et la deuxième, on travaillera plus spécifiquement sur la réalisation en identifiant les montages et les conditions de déploiement opérationnel. Alors, le bâtiment sur lequel vous allez travailler, c'est la médiathèque de Montmélian en Savoie. L'idée, c'est que ce projet-là, il est assez ancien, il date des années 80, donc il a pas mal de problèmes de confort d'usage, de confort thermique, et puis une énorme consommation énergétique évidemment, et aussi des enjeux fonctionnels. Donc les objectifs à minima de la commune, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique évidemment, et aussi d'apporter une certaine autonomie énergétique au bâtiment. Donc intégrer des énergies renouvelables à ce site également. Donc ça sera vraiment votre socle de travail. Je vous distribue le support et puis vous allez pouvoir commencer à travailler. L'idée, ça serait de limiter l'impact du bâtiment sur son environnement immédiat. Donc là, ça serait au niveau de la biodiversité. Aussi, on veut aller au-delà du décret tertiaire sur ce bâtiment emblématique. Et enfin, produire de l'énergie sur le site, notamment avec des panneaux solaires.